toujours vivre le bien TV, Billy le Kamalo Banaibele. TV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La nouvelle tenue de combat des forces armées de la République démocratique du Congo a été présentée ce jeudi 3 août 2023 à la presse au camp Kokolo par le général-major Kipongo, sous-chef d'état-major chargé de la logistique à l'état-major général des FARDC. Cette nouvelle tenue sera bientôt dotée aux militaires de la première et de la deuxième zone de défense, en commençant par la garnison de Kinshasa. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces armées démocratiques du Congo viennent d'acquérir pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa, en principe de la première zone et deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue qui est déjà en circulation à l'est du pays. Mais pour la première et la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été adoptée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires en opération et les militaires en opération. Bien sûr, il y aura une distinction. En voyant de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force navale. Et la force terrestre, évidemment. Donc, toutes ces tenues représentent les différentes forces. On va voir un militaire de la force navale à partir de son béret et à partir de la tenue. On va voir le militaire de la force aérienne à partir de son béret et la tenue. La même chose pour la force navale. Ces tenues de combat viennent s'ajouter à celles déjà dotées aux militaires en opération dans la troisième zone de défense. Une délégation des militaires du corps des troupes de transmission des forces armées de la République démocratique du Congo est arrivée le samedi 22 juillet 2023 à Gaborone, capitale du Botswana. Cette délégation doit prendre part à l'exercice de communication de la force en attente de la SADC, prévu du 24 juillet au 4 août 2023. Cette délégation est conduite par le général de brigade Kaloza Félix, commandant second du corps des troupes de transmission, chargé des opérations et des renseignements. Voici sa déclaration sur la participation des FARDC à cet exercice, dénommé COMEX. Oui, nous sommes ici au Botswana, à Gaborone, dans le sud de Odi, où on a installé l'état-major de la force en attente de la SADC. La RDC est en train de participer à cet grand exercice de communication qui réunit tous les pays membres de la SADC. Nous sommes ici avec 30 éléments de FARDC. Il y a des opérateurs radio, il y a des techniciens, on a un journaliste. Et la RDC assume les fonctions du directeur adjoint de l'exercice, qui est assumé par votre serviteur, le général de brigade Kaloza Félix, le commandant adjoint en charge des opérations du corps de troupes de transmission. On est ici, on est répartis en 3 secteurs. Il y a le secteur de l'Obaste, qui est le 3e secteur commandé par la RDC. Il y a le 2e secteur, le secteur de Kanye, qui est commandé par Angola. Et il y a le 3e secteur qui est commandé, qui est le 1er secteur, qui est commandé par l'Afrique du Sud. Notre exercice va se passer du 24 juillet au 4 août. Et après, il y aura les rapports et après exercice. Merci beaucoup.